Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. On commence avec les titres de l'actualité de ce mardi 27 mai. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie. On les écoutera dans ce journal. Au second jour de sa visite dans la deuxième région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles, Soumoud 2025. L'Algérie abrite depuis le 17 mai jusqu'au 29 mai prochain, au niveau de l'école supérieure de l'infanterie de Cherchel, le déroulement de l'exercice sur terrain de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, Salem North Africa 3. La promotion de la mazérité dans le cadre de la sécurité identitaire en Algérie au menu d'un colloque tenu ce mardi à Alger, l'occasion de mettre l'accent sur l'engagement national pour la promotion de la langue amazigh. En France, en région lilloise, l'émotion et la mémoire se sont invités sur le terrain à l'occasion d'un match de gala en hommage au regretté international algérien Djamel Menned. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Le président de la République a reçu les lettres de créance de Amassari Savina Claudia en tant qu'ambassadrice et coordinatrice résidente de l'Organisation des Nations Unies en Algérie. سعادة السفيرة صافينا كلاوديا أماساري السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, m'accrédite auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Et au terme de cette audience, Amassari Savina Claudia a rappelé son intention de renforcer la coopération bilatérale au service du plan de coopération entre l'Algérie et les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030. Écoutons. Mesdames, Messieurs, ça a été un grand honneur pour moi d'avoir remis aujourd'hui mes lettres de créance à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Tebboune. J'ai lui exprimé ma profonde gratitude ainsi qu'aux autorités algériennes pour le chaleureux accueil que j'ai reçu et je lui fais part de combien je suis contente d'avoir été désignée comme coordonnatrice résidente du système des Nations Unies ici en Algérie. Un pays d'une immense richesse, richesse historique, richesse géographique et aussi culturelle. Et j'ai pu déjà constater la gentillesse des gens. Et donc, je suis absolument ravi d'être ici aujourd'hui et entamer mon mandat qui durera 5 ans. J'ai été désigné par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et c'est un grand honneur, mais aussi un grand privilège de servir pour les Nations Unies ici dans ces beaux pays. Il faut savoir que les Nations Unies sont rien d'autre que nous tous, puisque c'est l'ensemble des États membres, y inclut l'Algérie. Mais ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est que l'Algérie est un pays qui a toujours tenu à cœur le multilatéralisme et donc a toujours soutenu des organisations multilatérales comme les Nations Unies. Donc je pense que je suis vraiment dans le bon endroit. En tout cas, nous avons un plan cadre de coopération qui a déjà été
entamé en 2023 et qui va être exécuté jusqu'à la fin de 2027. Et cet plan de coopération entre les Nations Unies et l'Algérie guide toutes les actions que l'ensemble des entités des Nations Unies vont mettre en œuvre. Ces actions sont bien alignées sur les priorités de l'État. Nous sommes au service de l'Algérie et surtout nous œuvrons ensemble avec les gouvernements, surtout pour la prospérité du pays, bien sûr, mais aussi pour les plus vulnérables. Donc, nous avons déjà fait un grand bel travail, mais je suis là certainement à votre disposition pour continuer de travailler ensemble et encore accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable pour réaliser l'agenda 2030 qui nous unit tous. Merci. Le président de la République a reçu Khatri, Dou Khatri, qui lui a remis ses lettres de créance en tant que nouvel ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie. سعادة السفير خطري الدوه خطري سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. سيد الرئيس، يشرفني تسليمكم أوراق الاعتماد التي يعينني بموجبها فخامة السيد إبراهيم غالي سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Et suite à son audience avec le président de la République, l'ambassadeur de la RASD a tenu à remercier l'Algérie, gouvernement et peuple, pour leur soutien immuable à la cause sahraoui. Écoutons. À l'occasion de la commémoration de la Journée de l'Afrique, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, auquel j'ai présenté mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe sahraoui démocratique auprès de la République algérienne. J'ai transmis au président Abdelmadjid Tebboune les salutations fraternelles du président Brahim Ghali, ainsi que la reconnaissance et les remerciements du peuple sahraoui envers l'Algérie, peuple et gouvernement, pour leur position immuable en faveur de notre combat et de notre cause juste. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à œuvrer avec diligence et sérieux pour renforcer les relations qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères. D'autant plus que la profondeur de ces relations repose sur une histoire commune, l'identité arabe, musulmane et africaine partagée, ainsi que les liens tissés entre nos deux peuples au fil des années. Le fondement de ces relations est la lutte commune contre le colonialisme, l'asservissement, l'injustice et l'exploitation. Ces relations sont également basées sur la constance de la position algérienne qui soutient fermement toutes les causes justes et tous les peuples qui luttent pour leur indépendance, dans le peuple sahraoui qui demeure uni et déterminé à défendre son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, et à consolider la République arabe sahraoui démocratique en tant que réalité reconnue au niveau maghrébin, africain et international. L'ambassadeur de la RASD a affirmé par ailleurs que le fondement de ces relations sont les acquis réalisés par le peuple sahraoui qui lui permettent de renforcer sa place au niveau international et africain. Cette relation repose sur la poursuite des efforts et du travail sur la base du droit international et de la légitimité internationale. Elle est également soutenue par les acquis réalisés par le peuple sahraoui, notamment le renforcement de sa position sur la scène internationale et africaine et l'affirmation par sa résistance et sa lutte continue que l'issue finale de la question de la décolonisation du Sahara occidental doit passer par l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Aucune autre solution ou approche n'ont leur place et ne peuvent aboutir.
Du côté de l'Algérie, cette relation est également soutenue par la position qu'elle a acquise sur les plans régional et international, affirmant ainsi son leadership, sa force et ses capacités dans divers domaines économiques notamment. Concernant l'état actuel de nos relations, il faut prendre en considération les changements et défis que connaît le monde entier aujourd'hui, ainsi que notre région en particulier. Cela nous impose d'unir nos efforts et de nous engager dans un travail commun entre l'Algérie et la République sahraoui, mais aussi avec toutes les composantes de cette région et du monde, afin d'instaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Je salue à cette occasion la voie suivie par l'Algérie, pays frère, pour promouvoir son développement dans tous les domaines et consacrer son rôle de leader dans cette région, en Afrique et dans le monde. Et je lui souhaite plein succès et réussite sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de Catherine Nouroujan Koundje en tant que nouvelle ambassadrice de la République du Malawi en Algérie. سعادة السفيرة كاثرين نوروجين كونجي سفيرة جمهورية مالاوي. Your Excellency, it's an honor for me to present letter of credence from His Excellency the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, who appointed me as Ambassador of Malawi to Algeria. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yes, thank you so much. I have my colleagues here. That's the First Secretary for Political, Mr. Kawonga. And Your Excellency, here I have the Second Secretary for Political, Mrs. Yobe. L'ambassadrice de la République du Malawi a rappelé la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que la forte volonté commune de les renforcer à l'avenir. Je suis Catherine Nouroujan Koundje, ambassadrice du Malawi en Algérie. J'ai eu un excellent échange avec le président de la République algérienne, au cours duquel nous avons principalement discuté du renforcement des relations entre nos deux pays, des relations profondes et enracinées. Cette rencontre représente un pas en avant vers un approfondissement de la coopération entre nos deux grandes nations. Nous avons également évoqué la possibilité d'un échange de visites entre nos deux chefs d'État. Ce fut donc un entretien très fructueux avec le président de la République algérienne. La cérémonie de remise des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Nous le disions en titre, au second jour de sa visite dans la deuxième région militaire, le général d'armée Saïd Chenkreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles, Somoud 2025. Les détails avec Yannis Saïd Belkacem. Regardez. Au second jour de sa visite dans la deuxième région militaire, le général d'armée Saïd Chenkreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce mardi 27 mai 2025 un exercice tactique avec munitions réelles, Somoud 2025, exécuté par les unités de la 36e brigade de l'infanterie mécanisée, appuyée par des unités relevant de diverses forces et armes et qui s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2024-2025. Au niveau du champ de tir et de manœuvre de la région et accompagné du général-major Mohamed Taïeb Brakni, commandant de la deuxième région militaire, le général d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la 36e brigade de l'infanterie mécanisée portant sur l'idée générale et les étapes d'exécution de cet exercice, lequel vise à renforcer les capacités de combat et la coordination entre les différents états-majors.
Il a également pour objectif d'entraîner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux menaces potentielles. Par la suite, le général d'armée a suivi de près le déroulement des actions de combat menées par les unités engagées. Ces actions se sont distinguées par un haut niveau de professionnalisme lors de toutes les étapes d'exécution. Avec un niveau tactique et opérationnel remarquable, témoignant des hautes capacités de combat, des équipages et des commandants à tous les échelons, elles ont également mis en évidence la parfaite exploitation du terrain et une coordination exemplaire entre les différentes unités participantes, ainsi que la compétence élevée des cadres dans l'élaboration et la conduite des diverses opérations. L'exercice a notamment illustré l'habilité et la maîtrise des personnels dans l'utilisation des systèmes d'armes et d'équipements en dotation, ce qui a permis d'atteindre des résultats hautement satisfaisants, concrétisés par la précision des tirs effectués avec différentes armes. كتيبة 23 دبابات القتال أمر الزجاج سيأتيكم ردنا رد ضربي
À l'issue de l'exercice, le général d'armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique qui s'est soldé par un succès total à tous les niveaux, particulièrement en termes de planification, de préparation et d'exécution, reflétant le haut niveau de préparation des cadres et des personnels et les compétences de savoir-faire élevées des commandants et états-majors. Le général d'armée a tenu à féliciter les cadres des unités participantes pour les efforts considérables qu'ils ont déployés tout au long de l'année de préparation au combat 2024-2025, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à promouvoir et à développer toutes les composantes de l'armée nationale populaire afin de hisser vers davantage de réussite au service de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Par la suite, le général d'armée a passé en revue les unités de la 36e brigade de l'infanterie mécanisée ainsi que les autres unités ayant pris part à cet exercice. Et l'Algérie abrite du 17 au 29 mai en cours à l'école supérieure de l'infanterie du Loul Abidet de Cherchel l'exercice sur terrain de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, baptisé Selem North Africa 3. Un exercice qui se tient dans le cadre du renforcement de la disponibilité opérationnelle de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et en vue de rehausser le degré de coordination entre les différentes composantes de la capacité dans l'exécution de ces missions. Yannis Saïd Belkacem. À l'entame et depuis le siège du commandement de la 2e région militaire à Oran, où il effectue une visite de travail et d'inspection depuis hier. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution via visioconférence dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux participants à l'exercice sur terrain de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et leur a transmis les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, soulignant que cet exercice s'inscrit dans le cadre des engagements des États membres de ce mécanisme pour soutenir les instruments de paix et de sécurité continentale, mais aussi pour consolider les liens de coopération militaire régionale sous l'égide de l'Union africaine. يطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا بالجزائر. Il m'est agréable, à l'entame de cette allocution, de vous souhaiter à tous la bienvenue en Algérie. À l'occasion du lancement de l'exercice Salam North Africa 3, qui coïncide avec notre célébration hier de la Journée de l'Afrique et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de nos engagements constants pour soutenir les mécanismes de paix et de sécurité continentale et pour renforcer les liens de coopération militaire régionale sous la bannière de l'Union africaine dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques de paix et de sécurité en Afrique, notamment en œuvrant à rendre notre continent plus stable et prospère. خاصة ما تعلق بجعل قارتنا أكثر استقرارا وازدهارا وهي غاية بلد الجزائر. C'est l'objectif que poursuit mon pays, l'Algérie, qui a l'honneur d'avoir été élu une nouvelle fois membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. كما أغتنم هذه السانحة. Je saisis également cette occasion pour vous transmettre les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance majeure à l'activation des mécanismes africains de coopération, en particulier dans notre espace géographique commun en Afrique du Nord. Ensuite, le général-major Belkacem Hassanet, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé le lancement de cet exercice en présence des représentants des chefs d'état-major de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, du secrétaire exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, Ahmed Ahmeidia et Tadjouri, aux côtés des représentants et des experts de la Commission de l'Union africaine et du mécanisme de coopération policière africaine Afripol, ainsi que l'unité de personnel issu des pays membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord.
Dans son allocution, le chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire a souligné que l'organisation de cet exercice en Algérie témoigne de la disponibilité opérationnelle effective de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Cet exercice que l'Algérie est honorée d'abriter est une preuve indéniable sur la disponibilité opérationnelle et la détermination ferme de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, d'autant plus qu'il intervient peu de temps après le communiqué de la Commission de l'Union africaine, confirmant la disponibilité totale de la capacité à exécuter les missions qui lui sont assignées dans un contexte marqué par l'accélération des mutations internationales et la prolifération des crises internes sur le plan continental, ce qui nous impose aujourd'hui de redoubler d'efforts et de conjuguer les capacités africaines communes en concrétisation du principe africain, des solutions africaines aux problèmes africains. Enfin, je déclare officiellement au nom du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le lancement officiel de l'exercice sur terrain Salem North Africa 3, souhaitant à tous un séjour agréable dans votre deuxième pays, l'Algérie. De son côté, le secrétaire exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord a affirmé que cet exercice s'inscrit dans la continuité des efforts visant à l'activation totale de la force africaine en attente, à même de répondre aux aspirations du continent africain en matière de paix et de sécurité. Il a également salué les efforts considérables consentis par l'Algérie dans l'organisation et la réussite de cet événement. Je tiens d'abord à adresser mes remerciements à l'État algérien, peuple et dirigeants, pour les marques d'hospitalité et les facilités accordées en termes d'aménagement de sites, d'équipements et de matériel mis en place qui ont grandement contribué au succès de cet exercice. Je tiens également à remercier l'ensemble des organisateurs pour les préparatifs, à leur tête l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, l'élément de planification et toutes les composantes de la capacité. Je tiens à réitérer mes salutations aux pays membres pour leur compréhension de l'importance de l'exécution de cet exercice sur terrain en cette période importante et décisive, notamment après la validation de la disponibilité de la capacité par la Commission de l'Union africaine qui va nous permettre d'exécuter les missions de soutien de la paix concrète. Cet exercice qui a été exécuté sur plusieurs phases de planification et de préparation avant sa concrétisation sur le terrain, vise à simuler une opération multidimensionnelle de soutien à la paix afin de maintenir un niveau élevé de disponibilité et d'assurer une résilience rapide et efficace face aux situations urgentes et sensibles. À l'issue, toutes les étapes de l'exercice se sont déroulées dans un cadre de coordination étroite entre les participants, ce qui témoigne du sérieux dans l'exécution des actions, tant sur le plan de la planification que dans l'exécution, et confirme le haut degré de professionnalisme dont ont fait preuve les participants des différents pays dans la gestion des diverses situations et scénarios dans le cadre du soutien à la paix dans les zones de conflit. Et le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui en audience au siège du MDN l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Yoo Ki-jun, accompagné d'une délégation. À cette occasion, les deux parties ont tenu des discussions bilatérales en présence du chef du département des approvisionnements, du directeur des fabrications militaires, du directeur des relations extérieures et de la coopération, ainsi que du directeur des affaires juridiques au MDN, aux côtés de l'attaché de défense coréen à Alger.
Ces discussions ont porté sur les domaines d'intérêt commun, à l'issue desquels les deux parties ont procédé à l'échange officiel du mémorandum d'entente relatif à la coopération en matière de défense, conclu entre les ministères de la Défense nationale des deux pays. Les deux parties ont également salué l'excellence des relations bilatérales, ainsi que les mécanismes de concertation et de coopération établis entre les deux pays. Les deux délégations ont échangé des présents symboliques en signe d'amitié et de respect mutuel. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Younes Magraman, a eu des entretiens avec la présidente du comité de direction du service public fédéral au ministère. Autre information, la promotion de la mazérité dans le cadre de la sécurité identitaire en Algérie, c'est le thème retenu pour le colloque tenu ce mardi à Alger. Un colloque qui permet, selon les participants, de percevoir la profondeur de l'engagement national constant pour la promotion de la langue amazigh, et ce, dans le processus de renforcement de la sécurité identitaire et de la construction de l'unité nationale. C'est un papier signé Badia Amani. Ce colloque est une occasion pour percevoir la profondeur de l'engagement national constant pour la promotion de la langue amazigh dans le processus de renforcement de la sécurité identitaire et de la construction de l'unité nationale. C'est une occasion de faire le bilan de cette institution, un bilan de 30 ans. C'est un parcours, c'est l'édifice d'une institution qui doit être aussi à la hauteur des défis de la conjoncture actuelle, parce que traiter un thème majeur qui est la sécurité identitaire est l'affaire de tout le monde. Mais on est interpellé. Donc le HCA a pris l'initiative de programmer cette année, donc dans le cadre du programme d'action de l'année 2025, ce thème, qui est donc aussi la recommandation phare du colloque qui s'est tenu en 2023 à Tlemcen. Le Haut Commissariat à la mazérité, créé il y a 30 ans, a pour mission de promouvoir la culture et l'identité amazigh. Les participants à ce colloque sont revenus sur les réalisations de cette institution. Amazigh, en une trentaine d'années, elle a fait des avancées tout à fait remarquables, des augmentations, on les a calculées à trois chiffres dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur. Aussi, Amazigh, c'est comment faire un saut qualitatif et faire du HCA une institution beaucoup plus proche de la société, une institution de proposition. La CIA a déploré beaucoup d'efforts pour la promotion de la mazérité, notamment c'est le patrimoine algérien très riche. Il y a une civilisation algérienne s'étend sur 10 siècles. En 30 ans, le HCA a réalisé beaucoup de choses, des publications, des formations, un approfondissement de la notion de la mazérité en Algérie qui n'est pas que politique ou revendicative, mais c'est aussi une appartenance culturelle. Et je contribue justement en présentant une conférence autour de l'imaginaire social. Le secrétaire général du HCA a rappelé le rôle clé assumé depuis sa création par le HCA, qui a contribué à ancrer une conviction institutionnelle et sociétale qui est le pluralisme linguistique et culturel, un des piliers de la force de ce pays. Partant en France, à Tourcoing-Roubaix, dans le Nord, où l'émotion de la mémoire se sont invitées sur le terrain, l'association Araf a organisé un match de gala en hommage à l'ancien international algérien Djamel Menned, disparu récemment. Des anciens joueurs de l'équipe nationale ont chaussé les crampons pour saluer sa mémoire devant un public nombreux et en présence du consul général d'Algérie à Lille. C'est ce que nous dit Afef Blouchette dans ce reportage. Regardez. Décidément, la diaspora algérienne ne perd jamais le ballon quand il s'agit de marquer son attachement à la patrie des aïeux. Après Lyon, c'est Lille qui s'est transformée en mini-Blida, le temps d'un match de gala où la ferveur s'est jouée en attaque placée, ambiance festive, couleurs ensoleillées et chants venus du cœur. Le coup d'envoi de l'émotion a été donné dans un complexe sportif aux allures de temple du souvenir. Au vestiaire, les noms s'échappent comme des feuilles de match mythiques. L'Akhdar Belloumi, Rafiq Saifi, Moussa Saïeb, des légendes aux crampons dorés réunies pour saluer l'ultime dribbleur Djamel Menned, disparu il y a peu de temps, mais toujours dans les cœurs. Les membres de la communauté algérienne établie à Tourcoing et Roubaix étaient nombreux aujourd'hui. Je tiens à remercier également les joueurs de l'équipe nationale pour leur présence lors de ce match.
Ce match, c'était aussi une transversale entre générations. Certains ont partagé le terrain avec Mened, d'autres ont grandi avec ses exploits en fond d'écran de leur jeunesse. L'émotion a culminé lors de la remise des trophées en présence du consul général d'Algérie à Lille et du frère du défunt, submergé par l'ovation du public. Je remercie aussi l'association et les anciens joueurs qui ont répondu à cet événement. Je suis très content pour vous dire. نشكر كل الناس اللي موجوده هنايا. جمال مناد كان اخ كبير لنا ولعبنا كيف كيف وعندنا بوكو دو سوفينير كثيره مع جمال مناد. انا نقول لك تريست وميم طو فرحان اللي تفكرناه اليوم. Sincèrement, ça fait un plaisir d'assister à cet événement en hommage à Jamal Menad. Jamal, c'est quelqu'un que je connais très bien, j'ai joué avec lui, on s'est côtoyé. Pour moi, ça me devait de venir ici pour lui rendre hommage. جمال اخونا كان قبل يكون لاعب كان اخنا اكبر. انا كان عندي شهر باش لعبت معاه لمده طويله وقدر الله ما شاء رحم الله الاموات. ناس ملاح جمال يعني الله يرحمه. المهم يعني درنا الجلسه هذا رحمه الله يعني ان شاء الله يكون من احسن الجلسات. Sur la pelouse, le spectacle fut à la hauteur des souvenirs. Gestes techniques, combinaisons millimétrées et sourires partagés. Le temps n'a pas effacé le toucher de balle ni le plaisir de jouer ensemble. Un véritable festival de nostalgie où la passion a fait la différence, comme une lucarne à la 90e. Et avec ce sujet chargé d'émotions, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.